Dieu saint et très saint, ainsi de suite, pour veiller, pour que les mauvais esprits du diable ne passent pas pour semer le trouble, mais qui sont sous l'influence des fervents serviteurs de Dieu, les anges, ou l'Esprit de Dieu lui-même, et ainsi de suite. Alors que c'était aussi d'une part un dessein, comme le diable a aussi les esprits d'animosité, ou encore il se reconnaît aussi dans des animaux, ou encore en tant qu'animal, donc il est bête. Donc rien que les images pouvaient lui faire croire que voilà les vrais anges qui sont, vous voyez. Bon, c'était toujours ça pour flasher un tout petit peu. Bon, donc pour les blessures inguérissables, alors donc, voici alors donc, on a ici le ginger, on a ici le poivre blanc et les petits poivres noirs, et ainsi que le ail, et ainsi qu'on appelle ceci le sorpa. On appelle ceci le sorpa. On passe une combinaison, on écrase le tout. On peut les garder secs, le tout aussi comme ça peut aussi être liquide. Le patient qui porte la blessure, ça peut prendre soit 2 verres durant la semaine, et une fois par semaine ou 2 fois par semaine, on peut asperger un peu sur cette blessure. Et quand entre les composants, j'ai oublié l'autre, il y a aussi un petit piment, soit de la cuisine, soit de piment d'oiseau, qui ne va pas piquer trop fort. On mélange, on écrase ou encore on mouille, le patient peut consommer. Et puis, ça commence d'abord sur lui, et par la suite, ça suit maintenant avec tous ces herbes. Ça suit avec tous ces herbes. Il y a le nœud, il y a le menu, et il y a le sisongo. Voilà, le menu, il y a le sisongo. Le patient peut prendre avec tous ces différents herbes, même durant 3 semaines. 2 fois par semaine, 3 ou 2 fois par semaine. Voilà tous ces herbes. Bon, il y a aussi ceci. Il y a aussi le goyavier. Il y a aussi maintenant la feuille du plantain, le tronc du plantain. Il y a aussi maintenant cette herbe. Il y a aussi cette herbe qui est aussi l'antibiotique. C'est aussi un antibiotique. C'est un antibiotique. La tâche vient de me lâcher. Donc, c'est un antibiotique. Je présente encore de nouveau. Et par la suite, il y a aussi ceci qu'on appelle un bon faux. Et on appelle comme ça un bon faux. Voilà, et ainsi on les rassemble tous. On peut aussi écraser pour conserver. Donc ceci aura pour titre Miracle de Dieu 3 et Miracle de Dieu 4. Voilà ce qui va suivre. Bon, on peut aussi les écraser et de les conserver, mais c'est souvent plus bien de les utiliser fraîches. Le temps d'aller au champ cueillir, parfois on ne trouve pas, parfois le temps de chercher. S'il y a plusieurs patients, donc on peut les écraser et de garder ça dans une bouteille. Cela peut durer même à plus d'1 an, si c'est bien gardé. Si c'est bien gardé, ainsi de suite. Et après, même 1 an, même avant 2 ans, on peut les, si on n'a pas utilisé, on peut les rejeter, et en faire d'autres, et ainsi de suite. Donc voilà les explications là-dessus. Donc il y a le bon faux, il y a le bon faux, il y a l'antibiotique, il y a la feuille du bananier, donc qui vient du tronc du plantain, il y a le sesongo, il y a le nœud, il y a maintenant la pâte du plumier, je crois il y a le goyavier, ainsi de suite, donc qui font en tout 7 blanches différentes qu'il faut utiliser. Oui, bon, je crois que sur les autres, j'ai laissé le numéro pour des contributions. J'ai expliqué dans d'autres comment les utiliser en insistant toujours par des prières, par des intercessions, ainsi de suite. Que vous soyez homme de Dieu, ou un simple praticien, ou que vous avez un bon fond pour aider la population du mieux que vous pouvez aussi l'utiliser. N'oublions pas l'offrande de la contribution pour le temple de Dieu, d'envoyer, et ainsi de suite. Vous voyez, ce que Dieu m'utilise pour faire, Dieu a voulu agir comme ça. Je connais bien, j'ai vu les mains de magiciens, ou les marabouts, les charlatans, les chassis praticiens, que certaines des choses que Dieu m'utilise pour apporter la solution, que par leur recherche, et ainsi de suite.
ils font aussi pour aider aussi les gens. Il est bien vrai que la foi des gens aussi compte aussi plus beaucoup dans tout ça. Mais eux aussi, à un certain moment donné, eux prient aussi Dieu. Mais ce n'est pas conformément à la Bible ou encore selon le système biblique. Vous voyez, il y a même d'autres qui prient de leur façon dans leur cœur. Et les problèmes que les gens ont finissent toujours par décanter. Donc, en conclusion, tout ça, c'est toujours Dieu qui guérit. Mais quand les gens se mettent, même s'ils servent le diable, ils se mettent qui veut pour faire ce qui est bien, surtout pour aider le prochain, comme, 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 comme cela est comme tel, selon la loi de Moïse. Dieu soutient toujours. Vous voyez, et quand cela rejoint le Nouveau Testament, aimez-vous comme je vous ai aimé, encore, il vous a été écrit. Et aime ton prochain comme toi, ainsi de suite. Donc ça va toute une combinaison que quand même les autres personnes pratiquent, Dieu soutient toujours. À l'époque, quand on chassait des personnes qui faisaient comme Christ, qui utilisaient le nom de Christ pour chasser les démons, ainsi de suite, les apôtres voulaient les empêcher, mais Christ a dit non, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Ou encore quelque chose de la sorte, vous voyez. À Douala, j'ai vécu avec des gens où on ne s'entendait pas trop en termes ça, des religions, encore de foi chrétienne, ou encore du club des églises, ainsi de suite. Mais on a tellement marché ensemble et c'est des témoignages où plusieurs ont eu des difficultés. À un certain moment donné, pour qu'ils s'en sortent dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, moi je me dis qu'il aurait dû créer le nom de Jésus aussi pour que le nom du Seigneur Jésus les aide. Mais d'autres pensaient plus à moi. Pendant que d'autres pensaient plus à moi, d'autres avaient plus de force, plus de solutions, ou encore de penser à mon nom, ils avaient plus de force et plus de solutions dans leur problème jusqu'à la solution radicale. Vous voyez. D'autres prenaient plus mon nom au secours. Donc, puisque je suis pour le Seigneur, je travaille pour le Seigneur, le Seigneur est avec moi. Certains pensent à mon nom ou encore utilisent mon nom pour avoir du secours ou encore de la voie assortie ou encore à réussir dans leurs combats, dans leurs difficultés et que cela marche. Mais Dieu n'a rien contre ça et c'est juste. Non plus pour ce que j'encourage les gens ils vont utiliser mon nom plus tard pour prier ou de dire au lieu du nom du Seigneur Jésus, ils vont plutôt dire au nom du frère Prosper ou non, je n'encourage pas ça. Vous voyez. Mais des personnes, par rapport à des témoignages, votre peau est clair là-dessus. Vous marchez avec des personnes. Si tu ne peux pas aimer ou encore croire ton proche que tu vois, hypocrite, comment tu vas croire Dieu, encore croire Dieu que toi tu ne vois pas. Donc tout ça rassemble, ça fait une combinaison toujours de l'écriture. Vous voyez. Donc quand ça part pour s'attacher à un frère qui s'attache à Dieu, puisqu'on est un en Christ dans ce sens, même s'ils sont des mondains, pour ce qui concerne le bien, Dieu est toujours avec eux, c'est juste. C'est ça que Jésus a été clair, non, les apôtres ont été clairs, enfin c'est toujours Jésus. Les gens seront, les gens vont, ils vont haïr les gens, soit être ennemis des gens du bien. Donc tout ce qui concerne le bien, qui rassemble, c'est toujours en faveur ou encore pour la gloire de notre Dieu, même pas pour nous. Donc, et puis ce sont des témoignages qui m'avaient un peu effrayé et de toute façon j'avais apprécié, j'avais applaudi et ça m'avait plutôt ajouté la foi. Des personnes ont des difficultés, des personnes parfois disent des choses, ils ont des difficultés. Rien que les faire de penser à moi, les faire de penser à mon nom, ils ont des solutions à leurs problèmes. Vous voyez. Que Dieu soit vraiment béni pour cela. Et que si c'est déjà pour moi je suis comme une personne qui est une personne effacée, qui est une personne qui n'existe pas. Mais que j'existe, mon souffle n'existe que pour Dieu, pour servir Dieu. Vous voyez. Bon, si des personnes folles et qui tiennent, ou qui pensent à moi et qui ont des solutions, que leurs problèmes sont résolus. À l'époque, quand le mot avait touché l'os du prophète, mais ce n'était pas l'os de Dieu ou ce n'était pas l'os du Seigneur Jésus, mais le mot avait reçu la vie. Mais le prophète était le prophète de qui? Ou encore pour qui? Le prophète témoignait Jésus comme Jésus l'avait enseigné lui-même, et le prophète était là pour Dieu. Donc ça fasse les mêmes combinaisons pour avancer pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux,
et pour témoigner toujours la gloire de l'Éternel. Et je suis là pour la gloire de l'Éternel, nous sommes là pour sa gloire. Bon, donc, ce n'était pas trop ça le sujet. Donc, d'une part, je voulais aussi donner un peu plus d'explications claires par rapport à la situation ou encore aux histoires du démon. Des différentes formes des démons et par comment c'est possible. On prend les autres démons pour chasser d'autres. Vous voyez, on ne peut pas prendre un genre de démon qui est comme soit une panthère ou qui est comme soit l'hippopotame qui égale l'autre pour chasser d'autres. Ça ne va pas marcher. Vous voyez, c'est ça, qu'à ce moment donné, les gens qui vivent des esprits de folie ou même de sorcellerie, quand d'autres esprits, parce que ce sont des esprits robustes, quand ils ne trouvent pas d'autres esprits plus robustes pour chasser des personnes calmes, il faut que quelqu'un qui vient avec l'esprit de Dieu, l'esprit du Créateur, avec cette onction, l'onction du Créateur, la puissance du Créateur, avant de bouger un doigt, le démon a pris sa fiche. Ce genre de démon qui est comme l'hippopotame ou comme les baleines dans les océans, et ainsi de suite. Vous voyez, nos symboles d'aigle, du lion, tout ça, le diable sait que ce sont que des symboles, des exemples. Même si vous venez avec un animal de ce genre, ce sont des symboles qui dominent, qui est supérieur. Mais s'il faut dire qu'on met le lion, et que l'hippopotame prend son lion et se pousse sur lui, ou encore un animal des eaux, est-ce que le lion va s'en sortir? Donc, ce sont des symboles que le diable lui connaît. Donc, ce qu'il faut, à un moment donné, vous venez, je suis prophète, je suis si ça. C'est bien beau, mais il faut toute la puissance de Dieu, toute la main de Dieu pour vous, pour chasser ce genre de choses. Et donc, être prophète, il faut être un prophète complet. Parce que être prophète, tu es arrivé où tu as vu des choses qui se réalisaient, tu as expliqué à quelqu'un, on a vu ça se réaliser, mais là tu es déjà prophète. Mais il faut continuer jusqu'à manifester la toute puissance de Dieu pour la gloire de Dieu comme tel. Donc, merci, je suis à la fin, et prenez soin de vous et soyez bénis.